2 clés pour réussir une bonne conclusion de dissertation. Salut, ça va gars, c'est Kira, l'apprenti littéraire de la chaîne Def Lettres. La plupart du temps, lors des corrections, on voit que les étudiants bâclent cette dernière partie de la dissertation. Ils n'y prêtent pas trop d'importance, alors que c'est la dernière image que vous laissez au correcteur. Si cette dernière image elle est bonne, ça impacte sur la note. Si elle est mauvaise, ça impacte sur la note. De ce fait, nous allons essayer de vous donner 2 clés à maîtriser pour bien faire votre conclusion. Premièrement, il faut faire le bilan de la conclusion en tenant compte des conclusions partielles des grandes parties du développement. Vous ne devez pas conclure en tenant compte du plan de l'introduction, mais des conclusions partielles. Parce que dans l'introduction, vous annonciez dans votre plan ce que vous allez faire. Dans votre développement, vous l'avez déjà fait. Donc, il faut que le discours doit changer. OK? Donc, vous ne devez pas dire dans la conclusion, nous allons montrer que le roman peut faire ceci, ainsi de suite. Mais vous allez dire, le roman fait ceci, ceci et cela. Et pour le bilan, vous allez commencer par un connecteur logique tel que en somme, bref, OK, en conclusion, en grosso modo, ainsi de suite. Et il faut être simple, bref et concis dans votre bilan. Ce n'est pas l'occasion d'argumenter, c'est un bilan, il faut être simple, bref et concis. Deuxième astuce, si vous décidez de faire une perspective, je vous rappelle qu'elle n'est pas obligatoire, elle est facultative. Si vous décidez de la faire, soit vous prenez une citation qui est en corrélation avec votre point de vue. De ce fait, la perspective devient un prolongement de votre point de vue. En ce qui nous concerne, la poésie doit dénoncer les problèmes des hommes. C'est dans cette perspective, c'est dans cette même dynamique que Victor Hugo disait « Le poète est l'écho sonore de son temps ». La perspective, si elle n'est pas un prolongement de votre bilan, vous pouvez poser une question de manière à ce que la réponse ne se trouve pas dans votre devoir. C'est-à-dire, c'est une question dont la réponse est ailleurs, mais ne posez pas une question à laquelle vous avez déjà répondu dans votre devoir. Si on me donne un sujet qui me parle, qui me dit que la poésie doit dénoncer les problèmes de la société, la poésie doit permettre au lecteur de se divertir, comme perspective dans ma conclusion, je peux dire la poésie ne peut-elle pas servir à l'expression des sentiments des poètes et du poète. Voici donc 2 bonnes astuces que vous pourriez employer pour bien faire une bonne conclusion de dissertation au baccalauréat.